aujourd'hui, j'ai mis en route à Deschaumet. C'est vrai que là, les terres cette année, ils sont vraiment super durs. Il était attelé sur le Rubin et on l'a carrément décroché parce qu'en fait, il n'y avait pas une parcelle où les Rubins descendaient dans le sol. C'était un enfer. Et là, on est parti battre ce qu'on appelle de la moutarde. Bon allez, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo de l'après-moisson. Donc, je vais vous faire voir un peu de tout ce qu'on fait après la moisson. Donc, aujourd'hui, on va épandre du compost. Donc, il est déjà assez tard. On a déjà fait plus de 6 hectares. Donc du coup là on tournait à 2 épandeurs, il y en a un nouveau qui est arrivé. Donc normalement celui qui était déjà là il va repartir et du coup on tournera qu'à 2 épandeurs. Voilà, donc moi je suis avec le 720 et un épandeur de Puma, la littorale. Et ça c'est bien, c'est assez simple d'utilisation. Je vais voir un petit peu tout à l'heure comment ça marche. Voilà, j'ai une vitesse de 9 km/h à un régime moteur de 1700 tours environ. Alors aussi, vous avez pu voir que derrière il y a une grille, en fait c'est pour protéger le carreau, hein, si les rétros, les rétros sont parce qu'en fait la grille n'est pas assez longue, ça protège pas mal la vitre arrière, c'est bien pratique, parce qu'il y en a qui sont bien fait avoir en dépendant du compost, plus du fumier, hein, et ça projette pas mal de cailloux, des petits bois, tout ça, donc faire attention. Donc c'est pour ça que on a mis ça, c'est fait main, hein, c'est bricolage. Bien. Allez, rebonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on a fini les composts hier et aujourd'hui j'ai mis en route à Deschaumet avec le Rubin. Donc là j'ai aussi le 720. Alors c'est un outil assez simple hein, en utilisation ainsi qu'en technique. Une rangée de disques, une deuxième rangée de disques. Alors entre les deux rangées de disques il y a une rangée de peigne. Alors voilà, on l'a fait pas travailler. Ensuite il y a encore une rangée de peigne qui travaille un petit peu. Et il y a deux rouleaux. Alors il y a un rouleau un peu plus gros et un peu plus petit. Le premier il va servir à rappuyer un peu et surtout à rappuyer. Et le deuxième va servir un petit peu plus à casser les mottes. Ensuite on a forcément les roues hein, qui viennent tenir l'outil. Alors pour le régler cet outil c'est assez simple hein. Donc ici il y a tout simplement la profondeur des disques qui vont être réglés juste ici avec si on veut régler plus profond, moins profond, c'est assez simple d'utilisation aussi. Ensuite les roues ils vont pas servir quand l'outil va être abaissé. Les roues vont venir se relever, je vais vous faire voir ça juste après. Et bien évidemment le relevage il faut le mettre bien à plomb quand l'outil va être baissé. Donc là on va le baisser, je vais vous faire voir ça. Je le baisse. Hop, et là-bas derrière on peut voir que les roues ils se lèvent. Tac. Vous voyez, les roues ici sont levées, donc ils vont pas servir quand l'outil il est par terre. Et ici on voit bien que il est bien d'aplomb avec le relevage. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, les peignes on les a pas mis pour travailler. Aujourd'hui ils servent pas à grand chose. Et puis les deux rouleaux. Hein. Donc je vais vous faire quelques petits plans de ça, du déchômage, etc. Donc malheureusement je ne peux pas faire de drone parce que mon téléphone est parti en réparation. Parce que j'ai un problème de batterie et du coup sur celui que j'ai là, c'est un petit iPhone 5S. Et j'arrive pas à mettre l'application pour pouvoir faire marcher le drone en fait.
mon régulateur de vitesse à 9 km/h. Et puis là c'est parti. Je prends mon repère avec le garde-boue et je regarde à l'arrière si tout va bien. Bon alors comme je vous disais juste avant, on peut voir qu'il y a des belles mottes. Et puis c'est bien dur, hein, je peux vous le dire. Les terres cette année sont extrêmement dures. Alors aussi je vous ai pas dit, mais le Rubin c'est un nouvel outil. C'est vrai, il y en a, ils vont me dire ouais mais tu nous présentes pas ton nouvel outil. Enfin si je voulais présenter juste un petit peu la technique, comment ça marchait. Alors c'est vrai que celui-là c'est un nouvel outil qu'on a acheté il y a de ça presque 4-5 mois après les préparations de terre culture du printemps, sauf les maïs. Les maïs ils ont été préparés avec un Rubin. Alors c'est pas celui-là parce qu'on ne l'avait pas encore, il était encore chez le concessionnaire, mais on avait un Rubin de notre voisin. Notre voisin il a un autre Rubin exactement le même en 5 mètres. Et du coup, il nous l'avait prêté pour préparer les maïs. Alors du coup, ici, on voit bien le compost avec les déchets, etc. Alors ici, ça va être du maïs. Ici, tout là, ça va être du maïs. Le petit coin, le coin qui descend aussi. Et là-bas, normalement, c'est du colza. Alors ici, ça va, ça se travaille bien. Mais par contre, là-bas, là où vous pouvez voir, là où il va y avoir du colza, là c'est extrêmement dur. Ça a vraiment du mal à rentrer, ça déchauffe presque pas et ça vibre énormément. Ici ça va encore, ça rentre un petit peu, comme vous avez pu voir sur les images. Ça travaille plutôt pas trop mal, à part là-bas dans le fond ça travaille un peu moins bien, je sais pas pourquoi. Mais sinon ça reste plutôt pas trop mal. Alors, bien évidemment toujours dans les passages de roue, c'est toujours beaucoup plus difficile. Mais là, ça y va quand même, donc c'est bien. Donc là, écoutez, moi je vais finir tout ce petit carré là. J'en ai encore pour une vingtaine de minutes à peine. Et après, je vais faire quelques bouts jusqu'à 19h30. Et à 19h30, je vais redescendre à la ferme. Donc voilà, moi je vais vous faire quelques petits vues encore dans la cabine, etc. Allez. Bon, on va le replier. Tac. Alors pour le replier c'est simple. Tac. Ensuite je le rebaisse un peu. Voilà. Et ensuite je vais changer ma vitesse. Donc j'appuie là, et j'enlève mon pont. Et puis après on est reparti. Bon allez, rebonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui lundi. Donc là je vais reprendre les déchômages, là où j'étais déjà arrivé, là où j'avais terminé vendredi soir. Donc il reste encore toute
cette partie-là et une partie un peu plus au-dessus qui est beaucoup plus dure. Donc là ce matin je vais finir ça et on verra après si je fais ce qui est au-dessus parce que c'est beaucoup plus dur. Donc j'ai redéplié l'outil. On va laisser chauffer un petit peu plus le tracteur parce que là, comme vous pouvez voir, c'est bien en pente ici, donc il va bien tirer. Je peux vous le dire que c'est bien lourd ça. Donc voilà, écoutez, suivez-moi pour cette petite journée au déchômage. Allez, c'est parti. Allez, rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait pas grand chose parce que en fait, les terres sont beaucoup trop dures. Alors en fait, je vous explique. Lui, il était attelé sur le Rubin, le 720. Il était attelé sur le Rubin et on l'a carrément décroché parce qu'en fait, il n'y avait pas une parcelle où le Rubin descendait dans le sol. C'était un enfer. C'est pas possible à travailler le sol cette année. S'il pleut pas, on pourra pas semer les colzas cette année. C'est bon pour vous. Donc voilà. Donc je vais vous reprendre un petit peu là pour vous montrer deux nouveaux achats qu'on a achetés récemment. Donc lui, il y a un nouvel achat qui est attelé sur celui-ci qui va bientôt faire feu d'ailleurs d'ici la semaine prochaine. Et il y a un autre achat sur le télescopique qui est ici. Alors je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors du coup forcément il y a le 716 et il y a le nouvel achat. Donc c'est un Smoir Machio Gaspardo Mega en 6 rangs. Donc tout neuf, hein, il n'a jamais servi quoi. Donc voilà. Donc on voit bien les 6 rangs de trémies. Donc que je vous explique un petit peu, ces trémies là servent pour les semences tout simplement. Et la grosse trémie que vous pouvez voir ici, ça sert pour l'engrais. Parce qu'il peut mettre tout simplement de l'engrais juste avant les semences qui vont aller un peu plus profond. Et ça va faire guise d'engrais starter. Pour les racines, pour la plante. Donc voilà, de toute façon moi je vous ferai une vidéo plus explicative sur le Smoir quand je serai en train de semer. Parce que à la ferme c'est moi qui vais semer les colzas cette année. Ça va être ma première fois que je vais semer. J'avais semé du maïs déjà avec exactement le même, celui de l'écuma. Et le deuxième outil du coup qui a déjà tourné, lui il a déjà pas mal tourné même. C'est ça. Alors c'est ce qu'on appelle un lamier. Donc vous pouvez voir 3 lames, hein, d'où le nom lamier, qui va servir en fait à couper les branches. Comme vous pouvez voir ici, il y en a une. Donc voilà, 3 énormes lames qui vont tourner. Et vous pouvez voir, hein, c'est bien pointu, il y a des pointes. Donc ça va tourner à une certaine vitesse et ça va couper toutes les branches. Donc je vous ferai voir ça quand j'aurai l'occasion. On va faire quelques petits plans, comment ça marche, etc. Bon, c'est pas compliqué de toute façon, hein. Ça marche à l'huile, donc c'est un outil hydraulique. Il y a des moteurs qui vont faire tourner les lames, et les lames tournent et puis c'est parti. Donc voilà, tout ça sur le télescopique, le Caterpillar. Donc écoutez moi les amis, je vais vous reprendre demain parce que normalement demain on va aller battre de l'avoine qui va nous servir prochainement pour semer les couverts végétaux. Il faut savoir que nous les couverts végétaux on sème 2 cultures, l'avoine et la févrole, essentiellement ça. Donc voilà, la batteuse elle est prête, ça coupe. Je viens juste de finir d'atteler la littorale sur le 720 et elle est prête à faire feu demain. Allez, rebonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on a démarré à moissonner. Donc ce matin, comme je vous avais dit précédemment dans le dernier rush, qu'on allait aller faire l'avoine. Et l'avoine elle a été faite ce matin. Et c'était pas dans cette remorque là, on a décroché notre remorque pour pouvoir garder l'avoine dans la remorque. Et là on est parti battre ce qu'on appelle de la moutarde. Donc là c'est pas de la moutarde que vous allez retrouver dans des pots en tant que sauce. Là ça va servir pour des semences d'engrais verts. Alors les engrais verts en agriculture ça sert simplement à faire guise d'engrais, mais pas avec des produits phyto ou alors pas avec du fumier, etc. Là, d'où le nom engrais vert, hein, c'est un engrais qui est vert parce que c'est une plante qui va faire guise d'engrais. Donc voilà, donc pour l'instant il y a une trémie là-dedans, donc ça rend pas beaucoup. On est sur environ du 2 à 3 tonnes par hectare, donc ce qui fait environ entre 20 et 30 quintaux. Bon, la benne, on peut voir qu'elle est bien pleine. Du grain. Alors là on va essayer de tout mettre dans une seule benne, hein, c'est largement suffisant.
suffisant. Et il est en train de faire la dernière plaine. Il va vider. On va aller peser ça à la dalle de compost pour voir un peu quel tonnage on a dans la benne, pour pouvoir avoir un petit peu le rendement qu'il y avait. Et puis après, on va la faire. Bon bah voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, en espérant qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve d'ici peu de temps pour la vidéo des SMIC colza, et encore si on peut les semer, parce que s'il pleut pas ça va être compliqué. Donc voilà, écoutez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire pour voir un petit peu ce que je peux améliorer sur mes vidéos, ce que vous allez trouver de bien aussi. Si vous avez des questions aussi sur la culture de la moutarde. Donc voilà, écoutez les amis, on se retrouve d'ici peu de temps, allez, ciao tout le monde.